Et donc, je vais appeler tout de suite Dorian pour la restitution, la synthèse rapide du premier atelier sur les nouveaux entrepreneurs, quels sont leurs besoins d'accompagnement. Normalement, ça doit fonctionner ici. Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, nous espérons que ce congrès... Ah, on n'entend pas ? Micro ? Bonjour à toutes et à tous. Oui. Alors pour commencer, nous espérons que ce congrès a été très agréable pour vous et que vous avez pu avoir des échanges constructifs. Alors mes camarades Amandine et Sophie reviendront sur les outils et les tendances de l'accompagnement. Alors pour ma part, je vais m'arrêter sur la dimension profil. Alors dans le cadre de cet atelier numéro 1, comment avons-nous abordé la dimension profil ? Tout d'abord, nous sommes partis de plusieurs constats. Nous avons noté, premièrement, qu'il y avait l'émergence de ce qu'on appelle les start-up, ces entreprises à fort potentiel de croissance, avec des start-upers. Ensuite, nous avons noté qu'il y avait une certaine démocratisation, une certaine émergence du statut d'auto-entrepreneur. Et ensuite, nous avons souligné un effet générationnel dans la mesure où, vous le savez mieux que moi, vous avez à répondre à la demande de jeunes et de moins jeunes. Donc partant de ces trois constats, donc l'effet générationnel, la start-up et l'effet générationnel start-up et l'auto-entrepreneur, nous avons construit une problématique assez générale, à savoir quelle posture l'accompagnant ou l'accompagnateur, je ne sais pas quel vocable est plus juste, donc quelle posture l'accompagnant doit-il adopter pour faire face à cette diversité des profils. Alors, pour répondre à cette question, il y a principalement deux axes qui ressortent. Alors, le premier axe, c'est l'axe technique, la dimension technique, avec la nécessité de formalisation. Bien évidemment, vous le savez encore une fois mieux que moi, il est très important de formaliser, de mettre tout à plat, entre guillemets. Bien évidemment, il est important de savoir, autant pour vous que pour l'entrepreneur, il est important de savoir lire un business plan, par exemple, lire un plan de financement, construire un business plan. Donc toute cette dimension formelle est indispensable. Mais ce qui ressort dans l'atelier, c'est qu'il y a une dimension qui est au-dessus de tous ces aspects très formels, et bien c'est la dimension humaine. Donc, si on devait résumer rapidement cette dimension humaine, l'idée principale est de dire qu'il est nécessaire de se concentrer plus sur l'homme, avec un H majuscule, donc homme et femme, que sur le projet. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est certainement en se concentrant sur l'homme avec un H majuscule que l'on pourra capter toute la profondeur du projet entrepreneurial. Enfin, nous pouvons conclure rapidement sur une question. Nous savons que vous savez aussi que l'accompagnement entrepreneurial est un travail collectif, donc une relation bien évidemment entre l'accompagnant et l'accompagné. Et la question qui pourrait ressortir, ce serait de savoir si le point principal ne consiste pas en une prise de conscience collective des évolutions de l'accompagnement, pour que la relation entre l'accompagnant et l'accompagné puisse se développer et puisse, on va dire, s'adapter aussi aux mutations de l'entrepreneuriat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dorian. Je vais appeler maintenant Sophie pour l'atelier, Sophie Casanova pour l'atelier 2, les nouveaux modèles et nouvelles valeurs. Bonjour à tous. Donc je vais essayer de revenir modestement sur cet atelier qui s'est déroulé en plusieurs phases. On a essayé dans un premier temps de revenir sur vos pratiques d'accompagnement. Dans un deuxième temps, on a essayé de voir un petit peu les difficultés auxquelles vous étiez confrontés justement dans ces pratiques-là. Et puis dans la dernière session de cet atelier, on a essayé de faire émerger des pistes, des points d'appui qui puissent vous permettre de faire évoluer justement vos pratiques. Donc tout comme Dorian, on a fait plusieurs constats et 3 constats principaux. Le premier, en fait, c'est que tout simplement le monde dans lequel on vit évolue à une vitesse considérable et que du coup les cycles de vie des produits sont extrêmement courts. Ce qui va obliger les entrepreneurs et les accompagnateurs à se remettre en question perpétuellement.
Et l'entrepreneur d'aujourd'hui, l'entrepreneur de demain doit être en capacité de pivoter. Et vous, en tant qu'accompagnateur, justement, votre mission, en fait, c'est d'accompagner cette remise en question. Donc ça, c'est le premier constat qu'on a fait. Le second, c'est un petit peu, pour revenir à ce qui a été dit dans l'atelier précédent, c'est notamment les différents profils d'entrepreneurs qui émergent et qui créent une complexité, justement, dans le tissu entrepreneurial et dans vos méthodes d'accompagnement. Et si on prend le cas particulier, par exemple, des entrepreneurs par nécessité, ça pose un certain nombre de problématiques pour vous, puisqu'ils sont généralement des entrepreneurs qui subissent l'accompagnement plutôt que de le choisir, et qui souvent font face à des événements personnels et des événements professionnels qui sont souvent difficiles et qui, du coup, manquent de confiance en eux. Or, on sait que la confiance, c'est un élément clé, un élément primordial pour la construction d'un projet entrepreneurial. Donc, les questions que ça a soulevées, c'est quelle est votre place face à ces nouveaux entrepreneurs? Est-ce que vous devez développer des compétences psychosociologiques? Donc, sans aller jusqu'à la psychothérapie, en tout cas, ce qui est ressorti, c'est que l'humain prenait une place prépondérante dans votre relation avec justement ces nouveaux entrepreneurs. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc ça, c'est en ce qui concerne vos pratiques d'accompagnement, mais ces nouveaux profils d'entrepreneurs également ont un impact sur les ressources, sur vos ressources, les ressources matérielles, les ressources financières, c'est-à-dire où est-ce que vous allez trouver les ressources pour accompagner ces individus et est-ce que vous les avez justement? Est-ce que c'est à vous de le faire? Donc ça, c'est quelque chose qui a été abordé dans cet atelier. Et le troisième constat, qui est en lien avec le constat précédent, c'est notamment la distorsion entre le modèle économique qui est proposé par les pouvoirs publics et votre réalité sur le terrain. Donc, est-ce que c'est au pouvoir public de modifier leur vision des choses, ou est-ce que c'est à vous de vous adapter à ces mutations et de créer éventuellement de nouveaux portefeuilles d'activités? Donc, à la suite de ces différents échanges et de ces trois constats, on a essayé de mettre en place des pistes d'évolution, des points sur lesquels vous pourriez vous baser pour éventuellement construire de prochaines actions. Et le premier point qui est ressorti, très important, donc cette dimension collective. Vous avez souligné l'importance de la dimension collective, à la fois pour les entrepreneurs et pour les accompagnateurs. Pour les entrepreneurs, ce que vous proposiez, c'est de susciter davantage la collaboration entre ces entrepreneurs, d'essayer de créer un esprit communautaire entre ces entrepreneurs en organisant par exemple des événements de rencontres, des clubs, constituant un moyen, une ressource qui permet peut-être de dépasser le one-to-one, comme vous l'appelez. Et cette dimension collective, elle se retrouve également dans vos pratiques d'accompagnement. Et ce que vous soulignez, c'est l'importance notamment de créer davantage de synergie entre toutes les structures d'accompagnement. Vous avez tous des compétences et une valeur à apporter. Et peut-être que si on arrivait à mettre en commun cette valeur, on pourrait réussir à faire davantage de choses et à accompagner la masse d'entrepreneurs et la diversité de ces profils. Donc ça, c'est le premier point que vous aviez abordé. Vous faisiez également le point sur le fait de prendre en compte davantage la personnalité du porteur de projet et de se centrer davantage sur l'individu, ses motivations, son ambition, son vécu, son parcours. Là, on fait plus référence notamment à l'entrepreneur par nécessité. Et donc, ce qui est primordial dans vos pratiques d'accompagnement, c'est de trouver une adéquation entre le porteur du projet et son projet lui-même. Et pour cela, il faut réussir à créer un langage commun entre les deux. Dans un troisième temps, vous nous aviez dit, vous avez évoqué le fait qu'il y a des différences justement dans les profils de ces entrepreneurs et que parfois, un porteur de projet n'est pas forcément un entrepreneur dans l'âme. Et un entrepreneur n'est pas forcément le propriétaire du projet. Et que peut-être essayer de créer des synergies entre ces deux types de compétences pour arriver à construire un projet viable. Donc, essayer de mettre en relation ces deux types de profils. Et dans le dernier point, ça va plutôt se finir sur une interrogation que sur quelque chose de concret. Vous évoquiez les problèmes de mode de financement auxquels vous étiez confrontés.
Et donc, en gros, il s'agit de repenser un petit peu les modes de financement privé-public, par exemple, en développant des ressources annexes. Donc, vous disiez de faire peut-être appel à des intervenants spécialisés pour pouvoir faire face à ces nouveaux changements, à ces nouvelles contraintes. Et donc, du coup, il apparaît comme nécessaire de repenser les modèles économiques des structures d'accompagnement et éventuellement de définir de nouveaux indicateurs qui soient en phase avec les objectifs publics et votre réalité sur le terrain. Voilà un petit peu pour la synthèse du second atelier. Merci beaucoup. Merci Sophie. Je vais appeler la troisième protagoniste, Amandine Moss, pour l'atelier 3, nouvelles méthodes et nouveaux outils d'accompagnement. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien? Oui. Je vais vous faire une petite synthèse du troisième atelier qui concernait les nouvelles méthodes et les nouveaux outils d'accompagnement. Donc, le constat à partir duquel nous avons construit les 3 sessions de ces ateliers, c'est qu'il y a donc des nouveaux outils qui émergent. Donc, les 2 animateurs de ce troisième atelier vous en ont proposé donc 2 outils qui sont le Lean Startup et le Design Thinking. Donc, dans les 2 premières sessions, ce qui a été remarqué, c'est que finalement très peu d'accompagnants connaissent ces méthodes et que finalement il est difficile de les dissocier l'une de l'autre. Effectivement, ce sont 2 méthodes qui sont très proches et qui appartiennent au même courant de pensée, au même état d'esprit, c'est l'état d'esprit effectual. Donc qui finalement invite plus rapidement l'entrepreneur d'aller à la rencontre de son marché. Et donc nous sommes posés une question à partir de ces constats, c'est est-il possible de les intégrer dans l'accompagnement de l'entrepreneur? Et pour répondre à cette problématique, nous avons choisi de confronter en fait votre posture et donc la posture de l'accompagnant et la mise en œuvre de ces nouveaux outils. Donc les éléments clés qui sont ressortis déjà de votre posture aujourd'hui, c'est que vous vous adaptez à l'entrepreneur et à son besoin. Vous mettez en œuvre des outils qui lui conviennent. Et même des fois vous développez des réseaux de compétences et aussi une multitude de postures, même de nouvelles postures, telles que la posture du coach, mais aussi la posture du facilitateur. Et finalement, il y a un glissement, l'accompagnant est moins un sachant qu'un facilitateur. Vous êtes aussi l'accompagnant aussi dans une démarche de questionnement auprès de l'entrepreneur. Il est dans l'écoute, il est dans l'empathie. Donc finalement, comment à partir de cette posture, on peut mettre en œuvre ces nouveaux outils? Donc, on a été confronté donc, dans les ateliers à 2 cas de figure. Donc dans un premier cas de figure, l'accompagnant, il est déjà dans cette démarche effectuelle. Il a mis en œuvre des méthodes qui se rapprochent de cet état d'esprit. Alors pour ça, il utilise des outils tels que les plateformes de crowdfunding, des outils tels que les couveuses, tels que les coopératives d'activité et d'emploi qui permettent en fait à l'entrepreneur d'aller tester plus rapidement son produit sur son marché. Et aussi, un point qui a été soulevé, c'est que finalement, l'accompagnant rencontre une nouvelle génération d'entrepreneurs qui, elle, est déjà dans cette démarche qui est plus collaborative, qui ouvre son projet plus facilement à ses parties prenantes. Et donc, on a un deuxième cas de figure qui, finalement, qui questionne ces méthodes et ces méthodes dans l'accompagnement aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'elles s'adressent à toutes les structures d'accompagnement? Est-ce qu'on peut les mettre en œuvre dans tous les environnements d'accompagnement? Est-ce que aussi elles s'adressent à toutes les entreprises, à tous les profils entrepreneuriaux? On peut aussi se questionner. Un autre questionnement a été apporté, c'est celui de la durée de l'accompagnement avec ces méthodes. Parce que finalement, d'un processus qui est défini, d'accompagnement qui est défini dans le temps de 6 mois, de 3 ans, on passera à des méthodes d'accompagnement qui seraient beaucoup plus circulaires, avec des retours en arrière, des pivots, des feedbacks. Finalement, comment chiffrer la durée de l'accompagnement et comment
mettre en adéquation les objectifs qui sont des structures d'accompagnement qui sont beaucoup plus quantitatifs face à ces méthodes plus agiles qui demandent finalement de moins prévoir l'évolution du projet. Et donc finalement, le grand questionnement qui est ressorti, c'est comment faire pour rester dans mettre en adéquation la légitimité de la structure d'accompagnement qui passe généralement par donc, des objectifs quantitatifs, c'est-à-dire faire des business plans, accompagner un certain nombre d'entrepreneurs dans une période définie, face à ces méthodes qui sont plus agiles, qui demandent plus de réflexion, de temps, d'investissement aussi de la part de l'accompagnant, qu'il fait aussi hors du temps qui lui est imparti par la structure d'accompagnement pour accompagner l'entrepreneur. Donc finalement, pour vous faire une synthèse de ces trois ateliers, nous apercevons donc que ces trois ateliers ont ouvert un océan de questions qui vont nous attirer vers de nouvelles pratiques d'accompagnement et peut-être éviter l'obsolescence de l'accompagnant. Je vous remercie. Merci beaucoup Amandine, merci Sophie, merci Dorian. L'exercice n'était pas facile, mais merci. Très bien.